Les amis, bonjour. Bon, il est 7 h du matin. On va s'attaquer à mon travail du jour. J'attends monsieur Alan, il devait être là à 7 h, mais je crois que je vais être obligé de le réveiller. Ah, j'ai peut-être mal parlé. Mauvaise langue. Ah. Voilà. Monsieur Alan. On va aller à sa rencontre. Mauvaise langue, dis donc. Ouais, j'arrive, t'excite pas, j'arrive. Ah, mais il est là, monsieur Alan. Ouais, il est content parce qu'il vient de faire sa gestion, on fera une vidéo dessus. Ça va, monsieur Alan? Ça va et toi? Ouais. Ah, ça pétarade. Tu la montes, Alan? Yes. Tu l'as branché toi? Ouais. Il faut juste que tu le tournes là-haut. Yes. C'est bon? Ah, vas-y. On a fait sur ce réglage là. Tu peux le lever. Je peux le lever? Ouais, il faut toujours lever un petit peu, c'est la tester, voir s'il y a. Quelle hauteur? Stop. Je la redescends sur les glittés? Ouais, vas-y. Bon. Jusque là tout va bien. Je kiffe quand il y a des trains. Hey, j'ai failli me planter enfin me planter, c'est un peu abusé mais j'aurais pu casser la manivelle. Au rond-point entre. Quand tu sors de mes rues. Bon les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis avec Alan, comme vous les avez pu le voir. Bonjour. Keke Mégane RS. Yes, toujours. Du coup, t'as fait ta gestion? Ouais, c'est en cours. Ah ouais, On a la deuxième, je suis la deuxième version de Carco. Bientôt une vidéo. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire une distribution sur une A4 B8, 2 litres TDI, 143 chevaux si je me trompe pas. Putain, j'ai même pas révisé mes cours avant de parler. Boîte DG 9 vitesses. Non, 6. Donc du coup, on va démonter la face avant parce que c'est un moteur en ligne. Comme sur l'Audi A4 que j'avais fait en 2 litres TFSI, sauf que là c'est un 2 litres TDI. On va démonter toute la face avant pour accéder à la distribution. Allez, c'est parti. Moi, je vous passe ça en accéléré. Je vous ferai voir après le pare-choc démonté parce que c'est pas évident et surtout que j'ai pas mes lumières encore, je suis pas installé correctement. Donc du coup, je pourrais pas vous faire voir dans les passages de roue comment se démonte le pare-choc, mais je vous ferai voir ça après. Allez, c'est parti. Ah ouais, il a des xénons. Des LED, ouais. C'est les mêmes que moi, je crois. Ça débranchement, c'est pas comme ça. Attends, parce que moi je vais trouver encore. C'est quoi, tu tires dessus? Ouais, t'appuies, tu tires. Le pare-choc, on va le mettre derrière. Ou sur le côté ici. Oui, tu peux le mettre là. Alors, ici, tu as le pare-boue. Tu as une vis à démonter là. Attends. Une vis à démonter là. Une vis à démonter là. Tu bascules là. Derrière le pare-choc, tu as une vis. Ici. Et ensuite, ici, là, tu as une
par là, le pare-choc par là, ici là t'as une patte, ouais je veux bien là. Ici t'as une patte avec une vis de 10, tu l'enlèves, ensuite tu démontes la vis qui est en bas là, ici là, tac, à cet endroit là, le cache en dessous, t'as une vis là, une vis là, une vis là et une vis là-bas, pareil, et après bah il se déclipse, tu as juste à débrancher les anti-voyants et c'est bon, c'est hyper simple à démonter. Bon les amis, voilà où est-ce qu'on en est. Donc on a enlevé la traverse ici, que tu vois ici, qui va de là à là, celle qui est par terre là. Donc tu as deux vis à enlever ici. Et là en fait il y a une espèce de radar, je sais pas du tout à quoi ça sert Alan. L'ingénieur Alan va nous dire. C'est un espèce de capteur comme ça. Mais c'est bien, c'est de 2008, je sais pas s'il n'y a pas le... Il n'y a pas l'assistance de freinage quand même. Donc il y a... Le radar sensor, c'est un radar mais... Ouais. Ouais, bon, peut-être qu'il y a l'option. Il y a peut-être l'option. Régulateur auto-adaptatif. Ouais, de 2008 ? Non. Je sais pas, je me rends pas compte que je connais pas. Là, en fait, il y a le support de ce radar-là à enlever. Là, il y a les deux vis tac, à enlever. Pareil de l'autre côté. Ensuite, on débranche les durites d'échangeur. Là et là. Les klaxons, on les a virés aussi. Il y en a là, l'autre pareil. Le faisceau du condenseur de clim là, puis bah, tout ce qui était phare, tout ça, on a tout déclipsé, on a tout mis de chaque côté comme là. Ensuite là vous avez deux caches en plastique, ici là, deux caches en plastique, un là et un ici. Donc c'est une galère parce que là il va falloir, là t'as des fentes là, mais il va falloir déclipser sur le côté ici avec un tournevis là et là, et ici, là, des deux côtés. Et ensuite bah, les caches tu tires dessus ça sort, et puis bah là on va démonter échangeur puis radiateur. On va voir comment ça se passe. Donc voilà. Allez go. Voilà ce qui se passe. C'est que la pige elle rentre pas dans le bloc. Donc là il va falloir que je démonte ma courroie et que je tourne le vilebrequin pour le recaler. Là il manque une dent, c'est important quand même. Donc là on est calé comme il faut. Là on est au repère ici. Donc là je vais démonter la courroie, on va tourner le vilebrequin jusqu'à ce que la pige elle tombe dedans. Voilà. Et en fait maintenant tu viens le pousser avec ta main. Vas-y pousse. Pousse le. Voilà, t'es dedans. Voilà. Nickel. Si mais des fois on les lit. Ouais. Là c'est du 16, vas-y. Tac. Ouais. 10 là, vas-y. Toujours t'écarter de la caméra, Alan, Ah voyons. ouais, putain, je suis pas... Mais je suis pas gaucher, c'est relou. T'es gaucher toi? Non, mais j'ai habitué la force maintenant. Tu connais? Ouais, moi je pense même pas qu'il y a la caméra à gauche. Secoue pas trop la voiture s'il te plaît. Tiens, prends ça. C'est bon, il est venu. Ah, ça me pisse dessus. Ah oui, hein. Quand ça fait vite le moteur. Putain, ça gigle ouf. Ouais. Hey. En fait, j'aurais dû le mettre encore plus sur le côté. Non, ça passe là. Ouais, c'est bien comme ça. S'il m'arrive. Normalement, c'est là. ça. Bah, c'est comme ça que je te disais. Tu me disais Ah, ça va elle pas. rentrait pas tout à l'heure. Ah, putain. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Moi j'ai dit ça comme ça, ça me paraissait être des petites vis, je me suis dit, ouais, Enfin, c'est pas mal quand même, pas une petite vis comme ça. Tu trouves? Ouais. Galet fixe, monsieur là. Vas-y.
celui-là le gros. Les amis, nous allons remettre ça. Ça par contre je vais laisser en couple. Yes. La vis du dessous aussi. Attends le galet. Putain, j'ai la gamme. Ouais. Ah, tu peux piger par contre pour démonter. De quoi? Il y a des fiches. Ouais, j'ai pigé l'arbre à cam, et une broquin. C'est bien ça, parce que sur Peugeot on peut piger, mais sur Renault C'est chiant quoi. ouais, la 21 on peut pas la piger, enfin bon. De toute façon, vous maintenant je vais coupe appeler tout de suite. Vision, ça donne vraiment convaincre ces mecs. Ah moi j'adore. Galet fixe, 50 Nm plus 90 degrés. Non, non, je te conseille c'est d'enlever ta rallonge. C'est vrai? Ouais, mais je pourrais pas avec les poulies. Bah, tu... Je vais me baiser les pattes. T'as pas le choix. Ou alors tu prends le volume de 16. Parce que... Tu penses que ça va se mettre en biais? Ah, tu perds les... Ouais, je sais pas, ils disent tous ça, mais... Tu penses que c'est vrai, toi? Bah, attends. C'est bon? Ouais. Stop. 90 degrés. Voilà. Je vais forcer un petit peu. Ça c'est parti. Attention, C'est vrai? Pourtant, c'est bien serré, là, déjà. Galet fixe, 20 Nm. Elle est réglée? Ouais. Voilà. Ça, c'est bon. Tu vas nettoyer la... Tu nettoies là où le liquide il a coulé. Ça tombe? Je pensais qu'il se met en veille. Ça, c'est bon, ça enregistre. Donc maintenant tu vas placer la courroie. Tu commences par le vilebrequin. Alors attends, je vais te montrer une technique. Ah, tu vois qu'elle se met dans l'écran? Vas-y, mets ta courroie sur le vilebrequin, tu l'attends. Et tu mets ça en dessous. Dans les dents? Ouais. Mets tes cartons. Et après, Pompe à eau. là, Ouais. Galet fixe. Faut que tu l'attendes par contre. Hein. Faut que ça soit toujours tendu. Attends, je vais te mettre une petite pige là-dedans parce que ça évite que ça bouge. Tu la passes sous la voilà, dans la voilà. Attends, avant ce qu'on va faire, enlève la courroie. Enlève la courroie, ouais, on va dévisser les vis. Vas-y, tu desserres les 3 vis là. Tac, ouais, juste comme ça suffit. Tac. Tac. La poulie elle bouge. Peut-être la petite partie de ouais. Fais gaffe à toi là, je vais. Yes. C'est le même principe. Ah, tu les mets qu'à moitié? Je la mets qu'à moitié parce que plus tu l'enfonces, plus c'est dur à rentrer. Pas haut. C'est ça. Tac. T'as vu comment ça fallait faire? Ouais, tu... Donc ensuite tu viens remettre le petit galet qui est là.
Galet fixe. Celui-là, il était dans les parages, je teste. Dans ce sens-là, ouais. Ouais. Je viens le poser dessus. Ensuite, Je serre au cou. ouais, donc tu serres à 20 Nm celui-là. 20 lui, là Nm, hein. Ouais, celui-là. Ouais. Tac. Bon, comme d'habitude, vous avez l'habitude, hein. La flèche en face de la fente qui est là. Voilà, je mets une flèche rouge là, une flèche rouge là. Voilà, t'as compris. Voilà, vas-y, faites attention. Du coup, comme ça, c'est bon. Vas-y, comme ça c'est bon. Tu maintiens ta clé à l'envers de l'autre. C'est pour éviter que ça. En fait, ta main droite, faut que tu forces vers l'autre côté. Ouais, ouais, le sens contraire. Et tu verras ton galet, normalement, il devrait bouger un petit peu. Il bouge pas? Un petit peu, mais il s'est mis au centre, quoi. Voilà, si c'est au centre, c'est bon. Vas-y, serre. Stop. Le galet du bas, tu l'as serré, le petit, le bleu là? Lui, ouais. Ouais, tu l'as serré. Beaucoup. Là-haut, c'est serré. Là, c'est serré. Donc maintenant, tu reviens resserrer tes Tout vis ça. là. Ouais. On les serre au couple. On va on va 15. déjà faire les tours moteurs, après on les serrera au couple. Ah, c'est bon. L'autre pareil là-bas. Ouais, c'est bon, hein. L'autre on s'en fout. Hein. Il va enchaîner une qui est bloquée. Et ensuite t'enlèves la pige en haut. Normalement elle va être dure. Ouais, les durs. Voilà, c'est normal. Elle est trop dur. J'y arrive pas. Enlève la pige du bas. Celle-là, je peux. Elle va être dure aussi. Non, tire dessus. Ouais, d'accord. Voilà. Maintenant on va bouger légèrement le vilebrequin avec la douille de 19. Et moi je vais tirer sur la pige. Faut que je serre. Enfin, faut que je tourne dans le sens on va horaire. voir. Voilà, Ok. c'est bon. Celle-là, je peux l'enlever aussi. Tu peux l'enlever aussi, ouais. Tourne un peu de l'autre sens, là. Tac. Tac. Maintenant, on va remettre la poulie d'ampère Ouais. en bas parce que sinon, si tu la mets pas, la courroie va se décaler par là, elle va sortir. Tu mets la poulie. Il y a un. Ah, mais Un- du coup, faut desserrer ça. Ah non, c'est. non. Ah, d'accord, T'as un petit. Bah, c'est ça qui vient chez Volkswagen, tu vois. Ok, d'accord. T'as un petit cargo là et t'as un petit. Voilà, comme ça, exactement. Et tu mets une vis, hein, une vis. C'est du combien du. C'est le même embout que les. Que je n'ai plus. Attends, que j'embarque ça là-bas. Il y a besoin de le serrer fort. Ou un petit peu, ouais, juste voilà, comme ça, ça. Maintenant tu prends ta douille de 19 longue, enfin ta douille de 19 tout court d'ailleurs, tu attaques. Rallonge, la petite rallonge elle est Là. Tu mets tu fais tourner 2 tours. 2 tours. Ouais. Donc tu vois ta vis elle est en haut là. Donc faut Mais qu'on passe 2 fois. Ouais. Yeah. Yeah. Ah c'est bon, tac. Enlève ta vis de la poulie là. Il bosse bien Alan l'ingénieur. C'est chaud là. J'enlève complet. Ouais, tu enlèves complètement. Et tu vois, vu qu'elle s'est mise en place, elle s'est détendue. Ouais. Ça c'est normal. Putain, je te laisse remettre la pige en bas. Attends, j'arrive. Elle voudra sortir. Tac. Tac. Tac, 10. On perd pas. Il m'a chopé le doigt. Non, non, regarde ta flèche et le repère est ta flèche. T'as le repère sur ta poulie, t'as la flèche de l'outil. Ah, enlève le truc. Hein. Ça fait quoi si tu le mets direct à plat? Ça passe pas? Non, non, bah non, faut plus bien que comme si tu coulissais la courroie dedans. Donc là, t'as mis la pige en bas, t'as mis la pige en haut, t'as mis la pige là-bas. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que
tu vas redesserrer les 3 vis de l'arbre à câble, Ouais. les 3 vis de là, et là Et remettre un peu de tu vas tension. redétendre et refaire une tension correctement. La courroie est à sa place, maintenant on va refaire une tension, on va faire notre tension. Tac, vas-y, tac. Voilà. Tac. Tu refais ta tension. Ouais. Faut la Là, clé. Tu peux La la clé desserrer de normal. Là tu peux desserrer normal et puis après tu refais ta tension bien au milieu. Ah ouais, elle a bougé un petit peu. Et puis au centre. Vas-y, ouais. Attends. Redescends encore ton écrou, redescends ton écrou. Faut que vraiment que ça soit libre. Vas-y, redescends ta courroie. Ouais. Légèrement. Ouais, légèrement. Ouais. Et je retends. Et là tu la retends. Ouais. C'est bien au centre là. Ouais, c'est bien là. Vas-y, serre. Ah, ça l'a retendu. T'as entendu, c'est parce que fallait le mettre au départ, tu sais, au début de la fente. Tout Je au le début mets de au la début. fente. Ouais, et voilà, comme ça. Et vas-y, là tu peux le tendre. Et normalement ça va se mettre au milieu après. Il est bien au centre là. Ouais. 20 Nm, vas-y. Tac. Et maintenant, moi je m'en fous, c'est ma clé dynamométrique. Je m'en fous des commentaires. Tu peux faire 45 degrés avec ma clé dynamométrique. Tu me dis stop. Par contre, augmente un peu le couple de serrage par contre. Les gens disent, ouais, mais c'est pas bien. Et c'est mon matos, je m'en fous. Tu vas plus mettre ta clé dynamométrique, bah c'est pas toi qui as payé. Mais ça peut pas l'abîmer si tu mets 100. Normalement, tu t'es pas censé serrer. Ouais, non, Ah, mais t'es ça pas va- censé ça- fort. Voilà. Ouais, mais pas si censé, tu mets au faire- max. Ouais, tu mets au max, ça va le faire. Avec 45 degrés. Ah, non, vas-y, remonte. Allez, stop. Là, je suis droit là. Tu me Non, dis. De toute encore façon, tu me. Ah non, trop. Ouais, mais j'ai fait qu'un cours. Tu vois. Non, encore, vas-y, un cran. Stop. Vas-y, c'est bien là. Vas-y, C'est bien là 45 degrés, vas-y. Tu me dis stop. Allez. Stop. Bon. Ah, c'est bien là. Donc bah voilà, ta distribution est faite. Faut refaire des tours moteurs ou on s'en Non, met- non, non, tu fais plus de tour moteur maintenant. T'enlèves toutes les piges. Avant. Non, non, tu peux enlever les piges maintenant. Ça va être dur. Si ça va. On va bouger légèrement le vibroquin. Je sais pas si je passe ma tête devant à chaque fois. Bah, tourne la caméra, tu l'as. Non, sens. Ouais, c'est bon. Bon les gars, il faut que je vous explique. En fait, j'ai été distrait par quelque chose, on m'a appelé. Et du coup, moi j'ai oublié de resserrer les 3 vis de l'arbre à cam. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est quand je tourne le vilebrequin légèrement pour pouvoir sortir la pige de l'arbre à cam qui était légèrement bloquée, bah, en fait, bah, la distribution elle a tourné, la pompe à injection a tourné, la poulie d'arbre à cam a tourné, mais pas le moyeu, si tu vois ce que je veux dire. Alors le vilebrequin était décalé par rapport à l'arbre à cam en fait. Et du coup, bah, la suite en image. Donc tu serres les 3 vis de la poulie d'arbre à Ça, cam. c'est du 13 ça. Non, Ouais, c'est non, du 15. il faut du 13 là-haut. Alors c'est 20 Nm plus 45 degrés, pareil, tu fais pareil. Hein. Seulement 20. Ouais, 20 Nm seulement la pompe HP. C'est pas énorme. Non, non, c'est pas énorme. C'est bon. Constructeur dit, on fait. Hein. On n'est pas professionnel, mais bon. Ok. Comme ça, ok. Tu mets juste les 2 vis du bas. C'est les 2 petites vis de 10 là. Have you ever Have you
Donc voilà, le montage est terminé. Avec Alan, donc le remontage tout s'est bien passé. Avec Alan, on met du liquide de refroidissement. On décide d'aller faire un petit tour histoire de faire chauffer la voiture pour pouvoir faire un niveau correct. Et du coup on va faire l'essai. Je vous fais voir une petite vidéo de moi en train de partir avec la voiture. Et arrivé au garage, je dis à Alan, tiens, tu peux redéplacer l'Audi A4 s'il te plaît. Il veut redéplacer l'Audi A4, elle ne démarre plus. Alors là, grosse panique, parce que le gars arrivait, cherchait sa voiture, il a fait de la route. Donc là, grosse panique, valise, tout ce que tu veux, aucun défaut, rien du tout. Et j'arrive à la redémarrer après une heure de recherche. J'ai réussi à la redémarrer. Donc je me suis dit, bon, peut-être de l'air dans le circuit de gasoil, parce que j'ai purgé le circuit de gasoil et à la redémarrer direct. Mais comme j'étais sûr de mon montage, et n'ayant pas vu les vidéos, je ne savais pas que j'avais fait une bêtise. Donc là j'étais en panique. Le gars rentre chez lui, il m'envoie un message, ouais c'est bien arrivé, machin tout ça. Par contre elle veut plus redémarrer encore. Oh là là. Et là, non, je suis sûr de mon montage, je suis sûr de moi. Et en fait j'ai regardé les rushs un par un jusqu'à trouver cette erreur que je vous ai fait voir dans la vidéo. Et en fait, du coup, comme un vrai professionnel, malgré que je ne mette pas de gants, je suis allé chez lui directement et j'ai refait la distribution sur place. Donc voilà, je vous mets des petites images comme quoi la voiture a bien tourné. Donc ça a mal tourné, mais c'est vraiment une erreur de ma part. Donc la prochaine fois, je ferai plus attention. Et puis voilà quoi. Donc voilà, je vous partage mes péripéties. Moi je suis transparent avec vous, c'est pas l'histoire de faire un montage et hop tout va bien, machin, ceci, cela. Non, là j'ai une galère sur la voiture, donc du coup je vous partage ça. Allez les amis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la Mégane RS cette fois-ci. Allez, à très bientôt tout le monde. Vas-y, on va essayer.